Que la paix soit surtout bien guidée. Franchement, je vous le dis, personnellement, je ne peux accepter d'entendre les gens venir culpabiliser les musulmans comme à chaque attentat. Parce que pour moi, faire ça, c'est s'aveugler du réel. C'est s'aveugler du réel. Les gens passent leur temps à rejeter la facilité, passent leur temps à chercher des histoires d'époux aux musulmans et à l'islam. Et à chaque fois, ils viennent là faire comme si ils étaient les justes. Ils passent leur temps à rejeter la vérité, à lutter contre la vérité. Et puis ça vient là. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Si d'autres acceptent qu'on vient culpabiliser les musulmans, pas moi. Et je sais de quoi je parle. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Déjà, je vous rappelle que il y a en chaque humain un potentiel de bien et un potentiel de mal. Mais ceux justement qui portent haut le potentiel de mal, ce sont ces personnes-là qui passent leur temps à rendre compliquée la situation des musulmans. Qui passent leur temps à s'aveugler, à se faire sourd et muet devant la vérité. Et à chercher à éloigner les gens de cela. Ça nous complique la tâche. Vous savez, nous sommes ici en épreuve. Et désobéir à Dieu n'est pas sans conséquences dangereuses. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et comprenez une chose très simple. Au vu de tout ça, en comprenant tout ça, vous comprenez que les personnes qui mènent une vie raisonnée, ce sont les musulmans. Car ils ne cherchent pas à causer leur perte et la perte d'autrui. Ils cherchent l'agrément de Dieu. Ils ne cherchent pas à se jeter dans la destruction, dans leur propre destruction. Donc il n'y a pas mille questions à poser. C'est d'une évidence. Vous pouvez vous aveugler tant que vous voulez. Mais bon, la vérité est là. Mais le matérialisme a aveuglé les gens. Tellement. D'ailleurs, en parlant de matérialisme, il faut que les musulmans arrêtent d'être complexés. Comprenez que la richesse de l'Occident, le développement de l'Occident, est simple à comprendre. Vous savez, c'est avec les armes que ça s'est fait. Parce que la base, ça a été ça. Ils ont eu les meilleures armes par la permission de Dieu. De toute façon, tout cela est une épreuve. Nous sommes ici en épreuve. Ils ont eu les meilleures armes. Donc, du coup, ils ont pu prendre la domination. Ils ont eu la domination sur les autres. Aller chercher les richesses ici et là. Donc, sachant qu'en ayant plus de richesses, beaucoup de richesses, ça crée du temps. Ça crée du temps. Et ça donne du moyen, je dirais des moyens aux personnes douées. Voilà. À inventer des choses, à découvrir des choses, etc. etc. Donc, ne soyez pas complexés, ne soyez pas surpris du développement de l'Occident. Et étant donné que les gens sont sous héritage
Nous évoluons tous comme ça, sous héritage. Les inventions, les innovations, les découvertes viennent à s'ajouter à l'héritage. Et de l'héritage, certaines choses peuvent disparaître, d'autres rester. Le bien comme le mal. Donc, et puis, la génération, en fait, les choses se transmettent de génération en génération. Par exemple, la génération d'aujourd'hui profite de ce qu'on laissait, ceux d'hier, en termes d'information, de savoir, de technologie. Et puis on améliore, on découvre d'autres choses, hein, ainsi de suite. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Et tout ça, ce sont des épreuves. Et Dieu a protégé son livre en permettant que les choses prennent cette tournure-là, que ce soit à l'Occident, chrétien et juif, qui ait pris cette avance sur le plan technologique et scientifique. Mais ça, vous ne prêtez pas attention à tout ça. Vous vous laissez avoir par le matérialisme. Vous venez à vous culpabiliser. Vous venez à vous rabaisser. Mais vous n'avez rien compris, en fin de compte. Comme eux aussi n'ont rien compris. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bref. Subhanallah. Vous savez, on dit les voyages forment. Les voyages forment. Bien sûr, il y en a qui apprennent des voyages, il y en a qui n'apprennent pas grand-chose des voyages parce que ils n'ont pas été assez curieux, ils n'ont rien appris. Voilà, ils ont été déçus parce que peut-être ils se sont mis à courir derrière je ne sais pas quoi. Ils reviennent déçus de leur voyage. Ils n'ont rien appris du monde. Ça, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala invite les gens à ne pas rejeter le voyage. Et oui, il nous a créé des tribus et de nations différentes pour que nous nous entreconnaissions. Il ne faut pas oublier ça. Et le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Ok. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il ne faut pas être complexé. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Encore une fois, il faut arrêter de venir culpabiliser les musulmans. Les gens nous causent des torts sans cesse. Toutes ces guerres sans cesse. Au nom de je ne sais pas quoi, des passions. Les gens n'ont pas foi en Dieu, mais ils n'arrêtent pas de venir nous compliquer les choses. Nous qui avons foi en Dieu et qui essayons de suivre tant bien que mal ses commandements. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Les suivre, c'est se jeter dans un abîme de feu. Mais ils ne veulent rien comprendre. Ils sont tellement prétentieux. Donc, ça profite à chaque attentat. Parce que comme les gens viennent parler de morts, de victimes, de ceci, cela, pour nous pointer du doigt. Tout à l'heure, là, j'ai entendu même un parler de base arrière du terrorisme, en évoquant la venue d'imams étrangers ici, en France, pendant le mois de Ramadan. Déjà, personnellement, je n'aime pas ce genre de procédé. Ramener des imams ici, faire croire aux gens que tout va bien. Voilà, l'islam peut être vécu de cette manière-là. N'importe quoi. On a marre de cette tromperie. C'est comme venir là faire l'appel à la prière à l'intérieur de la mosquée, soi-disant mosquée, pour appeler qui, hein? Les gens sont déjà là. Au moins si c'était dehors, donc les gens appellent à la prière doucement parce que l'ennemi rôde ou tout cela. Mais les gens sont à l'intérieur, ça fait l'appel à la prière à l'intérieur et tout va bien. Voilà. Vous appelez qui? Ridicule tout ça, tout ce qui est fait est ridicule. Il faut être sérieux là. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Au moins, par exemple, une personne qui appelle à la prière pour un groupe de femmes, un homme qui est là, il n'appelle pas fortement, voilà, ok.
Mais bon, quand il appelle, bien sûr, des gens qui passent juste à côté entendent. S'ils tendent l'oreille. Mais bon, je vois que les gens, voilà, c'est complètement dingue tout ça. De toute façon, khair, Inch'Allah, quoi qu'il en soit. Bref, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. J'espère que vous avez compris le message. Arrêtez de venir nous chercher des poux sans cesse. Il y a déjà assez de musulmans qui souffrent dans le monde. Essayez de comprendre ce qu'on vous dit, de vous repentir, d'arrêter les conneries, parce que c'est vous-même qui vous mettez en danger et mettez les autres en danger sans cesse. Avec vos luttes, avec vous. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Souvenez-vous. Combien de frères et de sœurs en islam vous avez mis en prison, prisonniers. Et ça partout dans le monde, avec vos alliés. Combien vous en tuez? Vous ne voulez rien écouter, vous ne voulez rien entendre. Vous voulez juste imposer vos passions. Et puis ça vient pleurer. Ça vient déposer des fleurs. Ça vient jouer avec les sentiments des gens. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. S'il y a des gens qui trouvent justifié vos culpabilisations, pas moi. Je vous dis à tous et à toutes, salam.